bonsoir à tous. Je recommence pour que ce soit bien enregistré. Bonsoir à tous. Alors, Alain Kélior est présent, Michel Favoria aussi, Pierre Parisien, j'ai vu, Madame Botasso, elle est malade. Elle a donné un pouvoir à Madame Butul, je crois. C'est ça? Denis Lévron, il est là. Chantal Baudry aussi, Alain Lafleur, j'ai vu. Daniel Butul, Jean-Luc Bitbol, Monsieur Maté. Oui. Monsieur Commun, Madame Pourcel, Monsieur Morel, absent. Monsieur Ikenache. Présent. Très bien. Frédéric Robert, oui. Monique Main, je l'ai vu. Monsieur Pironi, je l'ai vu. Madame Dibou, je ne l'ai pas vu. Pendant la squat, je n'ai pas vu, ça doit revenir. Élodie Thomas, je l'ai vu. Anne Ochrily, je n'ai pas vu, elle va venir. Madame Favori. Elle est là. Bravo. Monsieur Quignon, je l'ai vu. Monsieur Courtois, je l'ai vu. Madame Stocker, oui. Monsieur Lemeur, oui. Madame Touchard, oui. Monsieur Hulot, Monsieur Robinet. Ok. On a le quorum, on peut y aller. Alors, on attend quand même avec impatience 2-3 personnes qui vont arriver. Donc, tableau des décisions du maire. Bon, bah, vous avez 2 décisions que j'ai prises. Alors, je rappelle que les décisions, c'est les décisions que je peux prendre compte tenu de ce que le conseil municipal m'a autorisé à faire dans une résolution générale et que tous les arrêtés n'ont pas besoin de passer par le conseil municipal. Des questions, des problèmes? Non? On adopte ou on adopte pas? On adopte pas. Très bien. Deuxièmement, procès verbal du procès verbal de février. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Kim. Concernant le procès verbal, il manque 2 passages. Passage de discussion sur le plafond de la licence 4 et sur le fait que vous n'étiez pas au courant la veille, mais à partir du 22-12, la date d'ordonnance rendue, ce qui aurait permis de s'organiser. C'est tout? Oui. Bon, je réponds rapidement. Donc, la licence 4, effectivement, on n'était pas prévenu. On aurait dû l'être. On l'a pas été. C'est pas un gros problème pour la bonne raison, c'est que la licence 4, après, il faut avoir l'autorisation pour la sortir de la commune. Ça a déjà été demandé, on l'a refusé, donc la licence 4 elle est bloquée dans la commune. Et la deuxième chose, c'est que pour faire un restaurant, comme on pense café-restaurant, on a besoin de la licence 3 uniquement si on en a envie. Donc la licence 3 remplace, c'est pour ça que je crois que j'ai fait un article là-dessus, pour expliquer ce que c'était la différence entre les différentes licences. Licence 3, aucun problème, sauf que vous ne pouvez pas prendre un whisky en arrivant, puis c'est plus de repartir. Licence, par contre, vous pouvez boire de l'alcool à table, etc. Donc, c'est pas un gros problème. Ceci dit, je vous rappelle quand même qu'on avait fait une délibération m'autorisant à essayer d'en racheter, avec juste raison, je crois que c'est M. Favori qui a demandé à ce que l'on fasse, ou M. Courtois, à ce que l'on mette un montant maximum, ce qui m'a paru intelligent. Nous, on n'avait pas mis le montant maximum. Bon. On l'a mis, vous l'avez choisi, il était voté à l'unanimité, c'était 6 000 €, je crois bien, c'est passé à 7 000, voilà, bon, bah, c'est comme ça, donc on n'a pas monté au-delà de 6 000 comme vous l'aviez demandé. Voilà. Allez, ça alors, à part ça, c'est approuvé. Alors, approbation, qui est contre, qui s'abstient. Alors, les 6, lui, il avait raison, pour ce qui n'a pas été marqué, c'est très important. Vous êtes contre ou vous abstenez? On est contre. Oh, c'est contre, bon. Donc, monsieur Leleu, Je m'abstiens, je ne vais pas. vous pensez qu'on a raconté des histoires? Non. Donc, 6 contre, une abstention. Vous êtes pour vous? C'est bien, le plaisir. Vous étiez là. Ah, mais il n'a pas confiance en ce problème. Très bien. Alors, modification de la participation des séjours. Non, je suis paumé. Alors, élection des élus représentant la commune au comité social territorial. Bon, pas de problème. Il y a eu des élections dont des délégués. Et maintenant, il faut qu'il y ait des élus. Il doit y avoir 3 élus qui sont des élus généralement de la majorité.
Donc je vous propose en titulaire Alain Kédior, Michel Fabriat, Denis Levron, et en suppléant Pierre Parisia, Madame Pourcel et Madame Robert. Pas de questions? Alors, adopté. Il y a un vote? Oui. Un vote alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Ah, abstention. Abstention, vous? Alors, 2 abstentions. Monsieur, Indemnité de fonction Madame des Alexis, élus. monsieur Indemnité de fonction. Alors, indemnité de fonction des élus, modification des délibérations. Bon, ça c'est une modification, c'est pas Monsieur une Kédior, bien sûr. juste une petite remarque sur notre abstention. On s'abstient simplement sur le fait que nous en bloquer 3, on peut monter à 4. Donc vous avez fait déjà la remarque. C'est ça, enfin, d'ailleurs, plus on est fou, plus on rit, enfin bon, pour 3 c'est bien suffisant. C'est un choix. Ok. Alors, donc, indemnité de fonction des élus, alors ça c'est juste une remise en page. On n'a pas pointé nos émoluments. Donc on a remis, on a remplacé M. Covin, qui est. Enfin, on n'a pas remplacé, on a mis M. Covin qui est nouveau dans la liste. Et puis on a reprécisé un certain nombre de choses, mais le prix n'a pas augmenté, l'enveloppe est toujours la même, et il n'y a pas de problème. C'est juste une régularisation pour faire plus juste en fonction des gens qui sont partis et d'autres qui sont venus. Des questions? Oui. C'est pas un prix quand même. Ben, les prix n'ont pas changé. C'est pas un prix, montant. Pardon? C'est pas un prix. C'est pas un prix quoi? C'est pas un prix le montant des indemnités des élus. Ah, j'ai dit prix? Oui. Excusez-moi. Oui, Oui. on fait des commerces. On peut pas changer ici. Oh, vous savez, pour nous faire. D'après ce que j'ai vu, normalement, ce tableau doit nous être donné avant le budget. J'ai rien compris. Excusez-moi, je suis mal parlé. Je dis normalement, ce tableau doit nous être remis avant le budget. Normalement, c'est quoi? C'est la loi qui a constitué. Voilà, pas le jour Ben, du on est avant budget. le budget, là, on a pas voté du tout. Donc, d'ailleurs, l'AMF recommande que ce soit donné au moment du DOC. Bon. Ben écoutez, on va le passer quand même, si c'est illégal. Et puis, deuxième chose, au mois de juillet, le CONADIS a été revalorisé, donc normalement les indemnités aussi. Ah oui, ça a été fait, je crois. Regardons. Ben, je sais pas, vous avez mis tout. Ben, si ça n'a pas été fait, tant mieux. Ça veut dire qu'on n'a pas pris ce qu'on aurait pu prendre. Mais si ça a été fait, ça a été fait légalement. Voilà, point. C'est ce que je disais. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Ah, 2 abstentions. Je ne vais pas prendre une autre vie, vous. C'est con quand même, mais bon. 700 balles. Non, mais dans le contexte actuel, monsieur le maire, Vous avez on raison. peut faire des économies aussi là-dessus. Vous avez raison. Alors, modification après. Donc, modification de la participation des familles au séjour préadolescent et adolescent de Mme Matt. Oui, monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu'une modification doit être apportée à la délibération 2012-0206, participation des familles au séjour. Il propose que la participation des séjours ouverts aux préadolescents de 11 à 13 ans et aux adolescents de 14 à 17 ans soit égale à 60% de la participation au prix d'achat, hors les salaires et les transports. Au titre de la solidarité d'accessibilité aux loisirs, les foyers fiscaux dont les revenus sont inférieurs à 24 000 € se verront appliquer un abattement de 15%. Donc il convient d'approuver cette participation des familles au séjour. La participation à ces séjours est ouverte aux préadolescents à 60% du prix d'achat, comme on l'a dit, hors salaire. Des questions? Non? Oui? Oui, je voulais juste demander, moi, si vous avez une idée du prestataire avec lequel vous travaillez pour ces colos, ces séjours ados. A priori, je crois qu'on travaille avec 2-3. Ça me laisse songer que c'est... Et là, actuellement, je sais qu'on est en train de rechercher. Ouais, parce que... En fait, il a passé les prix. C'est Ils ça, sont c'est 100% compte tenu des prix qui sont pratiqués sur ces séjours-là. Ça fait quand même un sacré montant. C'est bien.
Mais on va être obligé, je crois, on en discutera tout à l'heure au budget, on va être obligé, là cette année on va monter la taxe foncière, ça ne nous fait pas plaisir, mais je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement. Et si jamais ça continue comme ça, si l'inflation déborde, si on continue à avoir, on se reposera des questions l'année prochaine. Et je ne vais pas vitam aeternam augmenter la taxe foncière qu'on a tout fait pour baisser depuis 26 ans. Donc on a un problème. Voilà. Bon, alors, c'est vrai, vous avez raison, tout augmente, et 60% de quelque chose qui est plus cher qu'avant, ça fait plus cher. C'est ça? Et au niveau des recettes, ce développement d'activité est-il intégré dans votre Le CPJ développement de l'activité séjour, Oui. ado, ou Oui. c'est intégré dans la Oui. CPJ? C'est bon? On vote, qui est contre? Monsieur Luleux. J'avais une question, je voulais savoir quelle était la participation antérieure. 50. 50. Ouais. Merci. C'est bon? Alors, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Alors après, on doit avoir 4 délibérations, je crois. Subvention de la région, subvention de la région, subvention du département et subvention de la préfecture. Alors, les 3, je crois, c'est des délibérations qu'on avait déjà prises et qu'on redemande avec des chiffres différents, enfin très peu. Et c'est des délibérations où on avait eu quelques problèmes avec notamment à la maison la dernière crèche qu'on devait construire, qui ne peut plus se faire, etc. Donc on avait renégocié. Il y avait beaucoup de projets qui avaient été prévus, et ce qu'on voulait, c'était obtenir les mêmes subventions, je ne me trompe pas, je suis bien dans la bonne délibération, on va trouver les mêmes subventions, mais pour des choses différentes. D'ailleurs, au dernier conseil, il nous a dit qu'on ne pourrait pas le faire. Or, on a négocié avec la région, on a négocié avec le département. Bien qu'on ait changé un certain nombre d'investissements, on garde exactement les mêmes subventions possibles. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On prend les 2, les 3, parce que on peut les prendre un peu par si vous voulez, mais bon, faut les voter une par une. Ah, faut les voter une par une, bien sûr. Non, alors qui est contre la première, qui est pour l'équipement de la vidéoprotection? Unanimité, merci. Non, abstention. Ah, bah ça m'étonnait. Oui. Ça m'étonnait. Donc deux contre. J'aurais voulu savoir si vous nous aviez fait parvenir le relevé d'un police municipal mensuel comme vous étiez Oui. engagé. Oui. Il est Ils pas sont là, vous leur demandez, je leur ai demandé de le tirer. Alors, on a fait 2 choses. La première chose, c'est qu'on a dit ce que vous nous amenez, c'est très difficile à comprendre, parce que ce n'était pas d'une clarté limpide. Bref, ils ont donc modifié leur logiciel, ils ont trouvé un autre logiciel, et maintenant c'est beaucoup plus clair. Et théoriquement, ils ont des consignes, si ça n'a pas été fait, il faut les mettre, ils sont là, pour les mettre dans des boîtes aux lettres. Chaque mois, enfin chaque semaine, ils mettent ça dans les boîtes aux lettres des élus. Ils doivent faire. Après, si ça ne va pas, vous me passez un coup de téléphone. Moi, je le tiens dans ma boîte aux lettres aussi. Donc, comme ça, vous l'avez, et c'est d'une clarté limpide. Vous avez le nombre de choses qui s'est passé, ce qui a été vu par la vidéo, ce qui a été, etc. Voilà. Une évaluation correcte, quoi. Bah, c'est pas une évaluation, c'est les faits qui se sont passés et qui ont collé. Voilà, là c'est bien. C'est Si clair. après on a une vue avec une comparaison sur plusieurs mois, on peut voir des évolutions. Tout à fait. Effectivement, Oui, il vous suffira de ça peut participer à une évaluation. Ok. Une évaluation de cet outil de vidéosécurité. Tout à fait. Vous verrez, c'est petit. Bon, donc, Comme je ne l'ai pas vu, ben, je m'abstiendrai. pourquoi vous ne l'avez pas eu? Non, parce que je ne l'ai pas vu. Voilà. Appelez-moi, il y a la police municipale. Tout le monde est là. Oui. Pardon. Ah, excusez-moi. On s'était bien mis d'accord pour que vous mettiez dans les boîtes aux lettres des élus, opposition majorité bien sûr, les statistiques par semaine, Par mois. par mail. C'était par mois, monsieur le maire, que vous étiez engagé, mais effectivement. Non, on l'a par semaine, autant le faire Voilà, par mais si semaine. vous l'avez par semaine, c'est encore mieux. Bien C'est sûr. encore mieux. Bon, alors vous le faites par mail à tout le monde. Ah non, on n'a pas reçu. Ah non, non. Ah, attention, moi j'avais demandé boîte aux lettres parce que je préfère quand même, pour moi c'est d'une clarté limpide, mais bon,
par mail, c'est bien. Le problème, c'est qu'il y en a qui l'ont pas reçu. Alors, qui c'est qui est dans l'opposition, personne n'a reçu? Non. Ah, Non, non, je suis mon mail en plus. Et bien dit surtout pour l'opposition, parce que nous, on le savait, puisqu'on se voit régulièrement. D'accord? Bon, bah écoutez, vous avez, avec la nouvelle formule, il y a combien de semaines déjà, nouvelle formule? 3 ou 4? Hein? 4 semaines. 4? La nouvelle formule, 4 ou 2? 2. À la nouvelle formule. À la nouvelle 2. 2. Bah, tenez les deux. Alors vous les mettez, on recommence, on les met dans la boîte aux lettres des élus. Et si on peut avoir, monsieur le maire, en complément, les mois qui suivent celui que vous nous aviez donné jusqu'aux 2 semaines, donc ça serait bien aussi, comme ça on peut faire un suivi, c'est possible. Tout est possible. On va commencer déjà par Oui, non, mais la ok, situation mais si. bien aujourd'hui. C'est de manière à faire une première date et après un suivi pour nous qui est quand même Bon, important. donc vous avez entendu, c'est clair et net. Alors, on repasse, qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions. Les autres, même combat, qui est contre, alors là c'est force de sécurité, de sécurisation, c'est la même chose, qui est contre, qui s'abstient, pareil, 2 abstentions. Demande de subvention au département, donc toujours la même chose, c'est la même chose, qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions. Auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, aussi du fonds vert, qui est contre, qui s'abstient, majorité, unanimité. Très bien. Fonds vert, c'est majorité. Maintenant, je vais passer la parole à monsieur Levron, qui est fonds d'aménagement communal FAC, définition du programme d'action, demande de subvention auprès du conseil départemental. On revient à ce que je vous dis tout à l'heure sur le FAC. Vas-y, Denis. Alors, en séance du 14 juin 2019, l'Assemblée départementale a adopté le règlement d'un nouveau dispositif en faveur des communes de 2000 habitants, le Fonds d'aménagement communal, dit FAC. Pour les 3 années du contrat, la subvention départementale est calculée sur la base d'une enveloppe forfaitaire de 600 000 €, attribuée aux communes de 5 000 à 9 999 habitants. Le FAC peut subventionner des travaux à hauteur de 40% de leur montant. Il est à noter que la commune doit prendre en charge au minimum 30% du coût total des opérations. Il est donc proposé au conseil municipal de composer le programme d'action suivant. Programme de réhabilitation des toitures des équipements sportifs dans un calendrier 2023-2024 d'un coût estimé de 350 000 € et une subvention demandée de 140 000 €. Deuxième programme d'action, la rénovation du parc de l'éclairage de luminaire d'éclairage public sur un programme de 2023-2025 pour un coût estimé à 420 000 €. La subvention demandée est de 168 000 €. Enfin, la transformation de la halte garderie en multi-accueil pour un programme 2024-2025 pour un coût estimé à 600 000 € et une subvention demandée de 120 000 €. Il est proposé au conseil municipal de solliciter l'aide du département au travers de sa politique contractuelle. Des questions. Monsieur Pardon? Chacun notre tour. Donc moi je voulais poser une question concernant, enfin avoir un éclairage concernant la transformation de l'halte de jeu en multi-accueil, qui entre parenthèses est déjà un multi-accueil puisqu'on accueille de l'occasionnel et du régulier. Donc il y a normalement, il a le statut de multi-accueil. Mais je voulais savoir si on était bien d'accord sur le projet, c'est bien la transformation du local actuel de la halte de jeu. Tout à fait, oui. Tout à fait. Remise aux normes, Remise aux normes et peut-être structuration, je ne sais pas. Ah oui, tout à fait. Il faut restructurer, parce qu'effectivement, côté normes, on n'est plus aux normes actuelles. Monsieur qui? Une question. Pardon. Je rebondis sur la transformation de la halte garderie, parce qu'il me semble qu'on avait fait, peut-être qu'il faudra peut-être nous transférer les études ou les devis qui ont été réalisés, parce que 600 000 € pour transformer la halte garderie en multi-accueil, voilà. Alors d'un côté, vous ne voulez pas agrandir le multi-accueil à côté de la maison de la famille, et vous êtes prêt à dépenser 600 000 €. Alors, je vois bien, hein, sans la demande de subvention de 120 000 €. Et là, vous êtes capable de dépenser 600 000 € la halte garderie.
et je ne vois pas comment vous allez pouvoir changer ce bâtiment en multi-accueil. Pour l'instant, ça c'est une première estimation de l'architecte. Bon, on attend effectivement le permis de construire et l'évaluation définitive. Oui. On sera pour, parce que là il y a une demande de subvention, mais c'est toujours, il n'y a rien de clair en fait à chaque fois. Mais pourquoi c'est pas clair? Je comprends pas. Parce que à l'origine, on devait faire un agrandissement de la multi-accueil et de la maison de la famille. Oui, effectivement, ça nous aura coûté un peu plus cher, mais la subvention était plus importante. Oui, c'est 3 fois 600 000. Non, pas 3 fois. La subvention était plus importante. Il y avait la voirie à refaire en fait. Là, vous aurez autre chose à faire parce que transformer réellement la halte garderie en multi-accueil, vous allez dépenser 480 000 euros. Bon, écoutez, moi ce que je vois, c'est qu'on était parti sur un chiffre pour faire un multi-accueil à côté de la maison des familles. Le devis que nous a présenté, qui était initial, était un devis de temps. Le devis après, lorsqu'on s'est aperçu qu'il fallait refaire la voirie, les réseaux, etc., a été multiplié, plus l'inflation, etc., a été multiplié par je ne sais pas combien. Donc on n'avait plus les moyens, point. On pouvait, mais il fallait s'endetter. Je sais que parfois des gens aiment bien qu'on s'endette, c'est vraiment, mais nous on n'aime pas. Alors ça c'est la première chose. Après on s'est dit, donc on se replie, la maison aux grandes oreilles, que j'appelle, les vieux c'est ce qu'ils l'appellent, la maison aux grandes oreilles n'était pas conforme, c'était une tolérance de la sécurité, enfin les allocations familiales qui nous foutaient la peine, mais c'était à la limite de la conformité, mais c'était vieux donc ils nous fichaient la peine, mais si jamais vous ramenez une halte de garderie là-dedans, il faut remettre tout à neuf. Le nouveau devis que l'on a, c'est 600 000 euros, point. Est-ce que ce devis, on va peut-être trouver moins cher, peut-être plus... Je ne suis pas architecte. On a eu 2 architectes. Pour l'instant, on est à 600 000. Nous, ce qui nous intéressait d'abord, c'est de savoir combien est-ce que les allocations familiales, etc., allaient nous suivre. Donc, on a à peu près la certitude que les allocations familiales vont subventionner. Après, on recommencera les travaux. On ne peut pas se permettre... C'est le financement des 600. Voilà. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir cette halte garderie qui est importante, donc il faut la retaper. Et si maintenant on nous dit on va se remettre dedans, les allocs nous disent non, ça ne va pas, vous êtes hors les murs, vous ne respectez pas un certain nombre de choses, les nouvelles normes. Voilà. Donc a priori, nous ce qui nous intéressait dans le premier temps, c'était de récupérer toutes les subventions, puisque les subventions avaient été demandées pour une nouvelle crèche. Et là, maintenant, on n'a fait plus, on retape la halte garderie. Qu'est-ce que la personne qui avait versé les subventions pensait? Qu'elle allait dire oui, je suis là ou je ne suis pas. Donc l'avantage, c'est qu'on sait que maintenant on est suivi, donc on fasse ça ou ça, on a toujours les mêmes subventions. Voilà. Alors en termes de subvention, donc on a 300 pour le multi-accueil, il a 600 000 global, donc 300 000 pour le CAF, 120 000 pour la fac, 60 000 pour la CAF, et il reste 180 000 pour la ville. Ok. 480. Bon, on vote, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Après, toujours M. Denis Lebron, session du bois de Foutel, pas de Manou, pas Thermatec, réserve naturelle à l'œuvre. Alors, lors des commissions politiques de la gestion des espaces publics et nature-environnement, un projet de coulée verte a été proposé aux élus. Le projet de coulée verte a pour but de relier le bois Saint-Martin et le bois de Ferrières par le biais d'une continuité écologique passant de facto par la ville. Par conséquent, il a été proposé à l'AEV de procéder à l'acquisition de terrains préservés par la municipalité. Parmi ces terrains figurent la réserve de Nîmes-le-Camus, la base Dermatex acquise en 2021, le bois de Foutel et le parc de Maldou. L'intérêt de la commune réside dans le fait de conforter la destination naturelle des parcelles concernées, d'en assurer la préservation, la mise en valeur de la biodiversité, la renaturation des espaces dégradés, d'assurer et de faciliter l'accueil du public dans ces espaces naturels. La parcelle cadastrée section AH numéro 56 doit faire l'objet d'une division parcellaire en vue de céder un lot à l'AEV et de conserver le lot restant constitutif de voirie. La division parcellaire est actuellement en cours. Dans le but de procéder à cette aliénation,
Il conviendra également de régler les différentes conventions d'occupation précaire concernant la SNCF, pour ce qui était prévu pour l'élargissement des voies du RER E, la société FDTP qui utilise l'endroit où on met Nobel des bennes de la commune, et l'association des chasseurs. Il a été convenu d'une cession à l'amiable au prix total de 610 000 € pour une superficie totale d'environ 719 000 m², ne prenant pas en compte la division parcellaire en cours. Les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur. Il est proposé aux membres du Conseil de délibérer sur l'aliénation de ce domaine privé communal sous les conditions citées précédemment. Des questions? Non? Attendez, excusez-moi. Pas de questions? Pas de questions, mais on est dans la continuité. On a toujours été contre parce que quand on vend, on ne gère plus rien. Donc, on continue. Oui, alors on ne gère plus rien. Mais de fonctionnement. Dans le cas qui nous intéresse, il n'y a plus de frais de gestion. Et puis de toute façon, c'est un projet qui est régional, puisque ça fait partie, et je serais toujours étonné que c'est un projet qui est reconnu par pratiquement tout le monde, même l'intercommunalité qui nous pousse à le faire. C'est la jonction, ces espèces de coulées vertes qui étaient promis dans le SDRIF des années 70 ou 80, je ne sais rien, qui permet de relier tous les bois, y compris, alors moi je l'appelle le bois des Princes, j'arriverai jamais à faire son nom, le bois Saint-Martin. Donc le bois Saint-Martin va être relié au bois de Célie, qui va être relié au bois de Foutel, qui va être relié à la réserve naturelle et à la base Guermatès en passant. La région va nous faire tous les travaux nécessaires pour que cette coulée verte soit impeccable. C'est la région qui prend tout en charge. On n'aurait pas les moyens de le faire. Hein, bon. Donc il va y avoir des chemins qui vont être réhabilités. Il y a beaucoup de travaux qui vont être faits. On vend 610 000 €, quelque chose qui nous a coûté un petit chouïa moins, pas beaucoup. Hein. Mais par contre, effectivement, le bois de Foutel, comme on l'a eu pour 1 €, j'avais essayé de négocier en disant le bois de Foutel, il vaut quand même de l'argent. On m'a répondu oui, mais quand vous l'avez acheté 1 €, les protections qu'on vous rachète plus cher. Bon, grosso modo, on a réussi à obtenir 610 000 €. C'est des recettes d'investissement, ce n'est pas des recettes de fonctionnement, malheureusement. Moi, je pense que la commune aurait été incapable de faire seule ce genre de projet qui porte sur plusieurs communes, d'autant plus qu'après, une fois qu'ils auront trouvé le passage pour faire passer des sangliers, on va aller dans la forêt de Ferrières. Dans une petite commune d'Émraville, je la vois mal se lancer dans ce genre de travaux. Voilà, donc on a la chance que la région est d'accord, que l'EPAMAN est d'accord, que l'Interco est d'accord, que nous sommes d'accord, que tout le monde est d'accord. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas en disant bon, on garde ça parce que comme ça nous appartient. Oui, ça nous appartient, mais il faut l'entretenir. Il n'est pas question d'élargir. Le bois qui part du Berdoudou et qui va, le chemin qui part du Berdoudou et qui s'en va soit vers les Ivris, soit vers Ponto, il est tellement cassé qu'on pourrait pas, nous, on n'a pas l'argent pour le refaire complètement. C'est un truc monstrueux. Et il y a des tas de petites routes, de petits sentiers qui vont être réhabilités par la région. Moi, excusez-moi, je n'ai pas l'instinct de propriété. À partir du moment où quelqu'un gère pour nous, on serait sûr que la région pourrait changer d'avis et nous mettre des industries ou une autoroute. Oui, je veux pas là. Et en plus, de toute manière, même, il ne pourrait pas juridiquement. Alors, vous avez toujours, avec ça, vous avez la ferme biologique qui va avec. Là aussi, on a un accord pratiquement de tous les intervenants. Moi, je trouve que c'est un projet exceptionnel et que tout le monde, les 29 élus, devraient être derrière la municipalité pour essayer de faire marcher ça. Parce que si ça marche, la coulée verte, la ferme biologique, peut-être un marché pour faire plaisir à M. Huleux, mais on le fera certainement si c'est possible, un marché bio. C'est un choix. On n'a pas les moyens, nous, petites communes, de le faire, c'est clair. Oui, Pierre. Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand même, la cession de la partie du bois qui est dans le parc Denis-le-Camus, c'est quelque chose que nous avions déjà projeté
lors de l'agenda 21 qu'on faisait, donc c'est dans les années 95-96, et on avait dit qu'on voulait le donner à la région. C'était donc déjà quelque chose que l'on voulait, qui n'en a pas voulu à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Là, je pense qu'il y a l'intérêt d'avoir quand même un seul unité foncière, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul propriétaire qui aura la gestion de tout cet ensemble. Je pense que dans les années à venir, une gestion d'une forêt va requérir certaines compétences. C'est celles que nous n'avons pas. La déléguer à d'autres sociétés, je pense que l'on pourrait aussi rencontrer certaines déconvenues, comme on a pu voir certains bois de privés qui se disent on a battu les arbres qu'il ne fallait pas. Je pense qu'il faut passer la main à de véritables gestionnaires. Et là, je pense qu'avec la région, il y a des professionnels derrière qui vont là. Je pense qu'il y a des arbres qui sont arrivés à maturité, qu'il va falloir abattre, qu'il va falloir replanter, il va falloir faire des clairières, parce que c'est nécessaire. Quand je regarde M. Le, mais parce qu'il est certainement en fibre écologique plus que moi, mais je pense que ce n'est pas évident de gérer une forêt et il faut passer à la main. Et je rappelle que dès 1995, quand on a repris tout le terrain donc, qui est derrière, excepté la plaine nord, puisqu'à l'époque, les Parmanes ne souhaitaient pas nous le céder, eh bien, on pensait déjà, nous, le céder à la région. Voilà, parce que c'était la réserve naturelle. Et je pense que ça finit, ça boucle le projet qu'on avait lancé en 1995, et je suis rassuré parce que les bois, ça ne se gère pas comme ça. Alors, dans les bois, vous avez un plan de gestion qui est établi généralement avec des coupes régulières, non seulement on fait des coupes, enfin on fait pousser des arbres, etc., certaines essences, on n'a pas, nous, la compétence pour le faire, ni l'argent, parce que ça coûte une petite fortune. Et donc, quand j'ai lu des choses assez abstraites sur différents Facebook, on va construire dans le bois de Célie parce qu'on coupe les arbres, on va ceci, on va cela, non. C'est la région qui maintenant est propriétaire depuis longtemps du bois de Célie et qui était en train de faire des découpes d'arbres parce qu'il y a des arbres qui tombaient, il fallait les couper, il fallait en pousser d'autres. Ah bon, les plans de gestion de forêt, je connais bien, les petites forêts, là on est sur je ne sais pas combien d'états. Voilà. De toute façon, c'était très bien, on a été intelligent, excusez-moi, je vais me faire des compliments, enfin je vais nous faire des compliments. On a été intelligent parce qu'on a acheté ce qu'on pouvait acheter, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'avait pas de problème pour céder puisque ça nous appartenait. Le bois de Foutel, si par exemple le bois de Foutel on ne l'avait pas acheté pour 1 euro, ou même pour plus cher, il n'aurait pas pu rentrer dans le schéma de la région. Bon, la région, ce qu'elle veut, c'est d'avoir absolument tout. Donc le bois de Foutel, on l'a acheté, heureusement. Si c'était M. Dupont qui l'avait, il n'aurait peut-être pas cédé et ça aurait bloqué tout. Donc le fait qu'on ait acheté et la base, une partie de la base d'Hermatès, qui va être aussi, elle, fait partir de cette coulée verte, parce qu'il va falloir passer aussi par là. Ça fait, la base d'Hermatès, on l'a acheté, le bois de Foutel, on l'a acheté, puis toute la réserve naturelle, etc. On a bien fait d'acheter, à l'époque c'était pas très cher en plus, et c'est très bien aujourd'hui de revendre. Voilà, enfin, c'est notre opinion, après ça ne gâche que nous. Voilà, des questions, monsieur le... Non, je rajoute un complément, c'est qu'en ce moment c'est à l'ordre du jour avec la reconduction et les changements sur le SDRIF-E à la région Île-de-France, qui se posent effectivement des questions qu'on pourrait se poser ici dans l'opposition, c'est combien ça va coûter, parce que non seulement la gestion précédente était pas au niveau d'une commune même moyenne, une grande ville encore pouvait peut-être essayer de participer, mais aujourd'hui avec le changement climatique, il y a des arbres qui sont debout et ils sont a priori en état, parce qu'il leur faut 4 ans de sécheresse ou 4 saisons pour tomber. Et donc la prévention prévoit effectivement de changer les essences, ce qui nous pose une énorme difficulté, pas dans nos communes, mais sur Fontainebleau, jusqu'à 1/3 des arbres qui va être changé d'essence. C'est infaisable à faire, on ne peut changer que de 3 à 7% par an. Donc c'est une grande difficulté, et dans ma fonction à la région, on dit à Pécresse qu'elle prend de plus en plus de cohérence sur les espaces verts, et avec quel argent elle va le gérer.
Parce qu'effectivement, ça va lui coûter très très cher. Mais sur ce, il n'y a pas de risque de changement de propriétaire, de changement de majorité qui ferait changer la nature ou les fonctions de ces terrains-là. Au contraire, au plus ça va, au plus ils vont être préservés. Ça se discute aujourd'hui au niveau du SDRIF, c'est comment on peut construire, répondre aux demandes de logement sans aller chercher de la bétonisation. Voilà, c'est plutôt ça le problème aujourd'hui qui peut nous garantir. Après, il peut y avoir des exceptions, mais aujourd'hui, on n'a pas eu envie de le faire. J'allais vous dire, excusez-moi, mais les problèmes de la région sont les problèmes de la région. Nous, actuellement, on a négocié avec les représentants qui nous disent qu'ils sont d'accord et qui nous suivent. Alors après, ça leur coûte très cher, c'est leur problème. Oui, non, mais c'est parce qu'ils cherchent à faire la cohérence de ces fonctions qui ne sont pas que des annonces, qui sont aussi sur le terrain des réalités et des réalités de gestionnaires professionnels, comme l'ONF en d'autres lieux. Le petit comptable. Le petit comptable. C'est ça. Mais moi, je me pose la question sur ce que vous nous présentez là. Est-ce qu'il y a l'apprentissage de la lecture pour les sangliers? Parce que le passage des sangliers est un peu réduit. Alors, la seule chose sur laquelle il nous reste un point d'interrogation, mais on n'a pas voulu l'aborder parce que tout en amont, tout le gros va arriver, on sait bien, la coulée verte jusqu'à Évrasville, la ferme, tout ça jusqu'à... Bon. Mais après, effectivement, passer Évrasville, comment on explique aux sangliers, il faut qu'ils passent le long de la voie ferrée, parce que ça va être la seule position. Alors après, bon, je sais que dans le... c'est Joyeux, là, en Soleuil, quand ils ont fait l'autoroute, ils ont construit des ponts pour que les animaux passent. Il a fallu 3 ans pour que les animaux comprennent, mais maintenant ça passe. Alors peut-être que les sangliers pendant moins, parce que les sangliers de Seine-et-Marne sont peut-être plus intelligents que pas. Mais bon, moi j'ai pas appris le sanglier, ça se professe pas. C'est peut-être M. Castex qui va les rendre amoureux de la SNCF et ils vont passer par là. Voilà, c'est peut-être ça. Bon, on passe au vote, qui est contre. Ah bon. Bon, si contre quoi? Contre oui. Bon, bah ça c'est intéressant, on va en reparler un jour. C'est contre la protection. Bon, c'est adopté à la majorité. Merci. Alors maintenant, on va passer la parole à M. Farina, qui va terminer ce conseil municipal en beauté. Alors, entre-temps, sont arrivés donc Anna et puis M. Asquet. Je t'ai mis comme présent en retard, mais presque. Donc, actuellement, ne sont pas venus Mme Botasso et M. Morel. C'est bon, tout le monde? Oui, je sais, je vais expliquer. Pierre, à toi. Bien, donc vous avez dû tous recevoir dans votre pochette le document qui émane de la trésorerie, c'est-à-dire le compte de gestion. Le compte de gestion, si vous voulez, nous avons à nous prononcer sur l'exécution de la tenue du compte de Madame la responsable du service de gestion comptable de Chelles pour l'année 2022. Donc après s'être assuré que Madame la responsable du service de gestion de Chelles a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les types de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures, déclare le compte de gestion dressé pour l'exercice 2022 par Madame la responsable du service de gestion comptable de Chelles, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. La présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception pour le représentant de l'État. Article 3, M. le maire et Madame la responsable du service de gestion comptable sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution de la présente délibération. Je dirais que sur ce document-là, nous n'avons pas grand-chose, si vous voulez, à dire, sinon qu'à constater qu'effectivement, les écritures que nous lui avons transmises correspondent à ce que nous avons enregistré de notre côté dans le compte administratif que nous allons avoir tout à l'heure à débattre. Voilà. Donc je vous demande de voter ce compte de gestion. Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité? Merci. Merci. Bien.
Donc, le prochain, c'est l'approbation du compte administratif 2022. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement le document qui vous a été remis, et c'est vrai que le législateur, dans sa sagesse et sa grandeur, a souhaité quand même que, quand nous accompagnons le compte administratif, eh bien, nous venons à donner certains éléments relevant de l'exercice passé. Donc, ce qui est important dans le compte administratif, à un moment donné, c'est surtout de s'intéresser aux recettes, aux dépenses, pour le fonctionnement, et recettes et dépenses pour l'investissement. Et tout l'intérêt dans la démarche intellectuelle de la lecture de ce document, c'est de faire facture par facture, il faut être difficile, mais c'est surtout d'arriver à les mettre en comparaison par rapport à ce que nous avons, nous, prévu au budget, quand on l'a voté, donc l'année dernière, à pareille époque, semble-t-il, et de regarder ce qui s'est réalisé. De l'autre côté, quand on regarde les recettes, c'est de voir, tiens, il y a des recettes qui sont rentrées. Est-ce que c'était celles que nous avions prévues? Vous verrez, si vous avez eu la curiosité, que certaines recettes ont été plus élevées que celles que nous attendions. Pour quelle raison? Parce que nous n'en avions pas connaissance au moment où nous avons établi notre budget primitif de l'année 2022. Ensuite, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est est-ce que les investissements qui étaient prévus ont été faits, et ceux qui ont été faits, est-ce qu'ils ont été faits dans l'intérêt commun? La principale chose, c'est de le faire dans l'intérêt commun, c'est-à-dire que ça soit utilisé par le plus grand nombre. Et c'est ça qu'on peut voir dans les détails des sommes. Par exemple, c'est la réflexion des cours. C'est important, la réflexion des cours de nos écoles. On en a fait deux, si je me souviens bien, Michel. Donc c'est ça aussi. Voilà, donc, ce document que vous avez reçu les quelques pages, et bien si vous voulez, vous avez les recettes de fonctionnement. Et bien, si vous êtes curieux, vous avez pu les rapprocher avec la page 16 de ce document, et vous allez voir toutes les catégories qui ont été prises. Notamment, on peut voir effectivement que les recettes du domaine ont fortement augmenté. Mais on vous l'explique, c'est le FCTVA, et de l'autre côté, c'est ça qui est venu augmenter grandement sur l'exercice. Vous avez aussi les dotations et les participations qui ont augmenté de plus de 268 000 €. Si on va dans les dépenses de fonctionnement, ça c'est... Parce que là, vous avez été encore plus curieux, vous avez été dans la page 13 et 14. C'était intéressant. C'était de voir les principales variations. Eh bien, il y en a une qui a explosé cette année. C'est les charges de personnel. Mais là, est-ce que nous étions, nous, au moment où nous avons établi le budget, responsables de cette variation? Certainement pas. C'est une disposition qui a été prise venant de l'État central, hein, et qui a dit que vous allez réviser l'index. Ce que tout à l'heure l'opposition nous a dit, puisque il semblerait que aussi nos indemnités étaient augmentées. Donc il y a eu un impact sur ça. Mais là, vous le voyez, si vous regardez, c'est quand même, ça pique. Ça fait 600 000 €. D'accord? Voilà. Si on regarde les investissements, les recettes d'investissement, alors là, parce que là, vous étiez encore plus que curieux, vous n'étiez même pas endormi. Vous êtes reporté à la page 20. Et vous avez pu voir qu'il y a une recette qui augmente fortement, qui est effectivement la taxe d'aménagement. Mais là encore, au moment où nous avons arrêté le budget, nous n'en connaissions pas cette existence. Et elle était dans des proportions significatives, 769, et on verra que tout à l'heure, effectivement, pour autant, on n'a pas fait d'emprunt sur cette période écoulée. Maintenant, les dépenses d'investissement, là, vous étiez vraiment éveillé, vous en avez plus que, vous étiez même plus curieux, vous aviez la passion des comptes, et vous avez été voir, page 18, comment se sont faits effectivement ces investissements, notamment dans le bien de l'intérêt commun. C'était surtout les travaux des deux cours que nous avons fait cette année principalement. Voilà ce que l'on peut dire sur le compte administratif. Ensuite, effectivement, vous voyez que notre capacité d'autofinancement, si vous avez aussi non plus la curiosité, parce que là maintenant vous maniez ça facilement, mais regardez par rapport à l'année dernière, vous voyez que notre excédent de fonctionnement, si vous voulez, fond comme neige au soleil, et que là nous avons quand même une difficulté qui est apparue, puisque si on regarde le résultat 2022 par rapport à celui que nous avions pu sortir en 2021, quand même il y a quand même un manque à gagner.
Voilà ce que l'on peut dire. Alors effectivement, nous ne sommes pas originaux. Nous avons eu ces frais, effectivement, qui sont venus et qui ont été liés à l'inflation. Nous avons fait ce que nous avons pu. Mais, quoi qu'il en soit, ce que nous avons pu, nous, l'équipe, eh bien c'est intéressant parce que si vous regardez les frais d'énergie, parce que là vous avez été encore plus curieux, vous êtes descendu dans le détail, et bien vous verrez que là où on a eu la plus grande difficulté, c'est sur le gaz. Sur les autres énergies, ça on a limité déjà, premièrement parce que nous avons un contrat d'énergie que monsieur le directeur du service généraux avait pu essayer de caler, ce qui fait que vraiment cette année, nous avons amorti ce coût de l'inflation qu'on a pu voir sur les énergies. Voilà ce que l'on peut dire. Après, le frais de personnel, mais ça, ça ne pas de notre compétence. Voilà ce que je peux vous dire sur le compte administratif. Des questions? Non. Je peux pas. Non, il faut que vous sortiez. Je vous donnerai tout. Ah, bah si, alors je coupe le conseil municipal. Allez-y. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez obligé d'augmenter le foncier, mais votre rapport n'est pas catastrophique et vous allez l'augmenter de combien? Non, mais de combien de pourcents? Vous allez le voir tout à l'heure, après c'est le budget. Donc ça va être voté après. Là, on parle du compte administratif 2022. D'accord, donc je suis un petit peu... Vous êtes en avance, mais on va y arriver. On vous rejoint dans 3 minutes. Vous permettez, je vois qu'on a suscité votre curiosité. Voilà, voilà, ça, ce qui me prouve que c'est pas que quelque chose sur lequel on peut s'endormir et que ça intéresse. L'augmentation n'excédera pas l'inflation. Enfin, on en parlera après. Donc je sors, puisque le compte administratif, je suis sortir. Pardon. C'est Madame Fabregas. Ah bah j'ouvre le conseil, bien sûr. J'ouvre le conseil. Voilà, et puis je sors, vous votez, et je reviens. Bien, après cet exposé de M. Parisia, est-ce que vous avez des questions? C'est qu'il a été fort brillant. Bien, donc on doit soumettre ce budget, ce compte administratif, pardon, à l'approbation du conseil municipal. Je vous demande donc, dans votre vote, qui est pour ou qui est contre. On va commencer par le contre. Qui est contre? Bien. Donc, c'est pas la peine de faire autre chose. Des abstentions. Abstention. Oui, mais tout le monde. Ah oui, qui s'abstient, pardon. Donc, qui s'abstiennent. Donc, unanimité. Vu l'attitude des gens, ça n'est même pas venu à l'idée. Bien, donc, nous pensons que nous sommes à l'unanimité sur cette délibération. Je rappelle que cette présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État. Monsieur le maire et madame la responsable du service de gestion comptable sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente délibération. Très bien, monsieur le maire, vous pouvez revenir. Écoutez, moi je tiens à vous remercier de votre confiance pour le vote. Et je tiens à remercier les services comptables qui ont bossé pour qu'on puisse avoir cette unanimité au niveau du vote. Merci. Alors, on passe à l'ordre du jour suivant. Et je crois maintenant le budget. Hein? Non? Autant pour moi. Donc, formation du compte administratif, affectation du résultat. Bien, donc effectivement, globalement, on ressort avec un excédent
par rapport à l'année dernière, on avait 500 000, là cette année, ça doit se traduire par 125. Donc c'est dire la dégradation que l'on a eue. Et donc nous avons à faire une affectation suivante. Donc, le conseil municipal a arrêté les comptes de l'exercice 2022 en adoptant le compte d'administration qui fait apparaître un solde d'exécution déficit de la section d'investissement de 310 140,16 €. Il est précisé qu'il s'agit du résultat corrigé des restes à réaliser. Donc là, si vous avez été dans les documents, vous avez pu voir qu'il y avait un certain nombre de sommes qui ont été repris de l'année dernière. C'est-à-dire qu'au 31 décembre, on a fait le bilan de ce que nous n'avions pas achevé et qui allait se réaliser dans ce nouvel exercice 2022, alors qu'on avait commencé les charges en 2021. Un résultat excédentaire de la section de fonctionnement à hauteur de 437 392,70. Donc je vous rappelle que sur la période, nous avions aussi pris des mesures. Une qui était emblématique, d'ailleurs beaucoup de gens l'ont fait remonter à M. le maire, c'est tout ce qui fut décoration de Noël. Donc si vous voulez, en plus on avait pris des mesures, ce qui nous a permis effectivement, vous voyez, en prenant toutes ces mesures dès le mois de mars, avril, et surtout sur la fin de l'année, à sortir un excédent de 437 370. Voilà. Donc le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet d'une affectation par le conseil municipal, soit en réserve pour assurer le financement de la section d'investissement, en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement. Il vous est proposé d'affecter le résultat de fonctionnement de l'exercice selon la façon suivante. En réserve, afin de couvrir le solde d'exécution négatif de la section d'investissement, c'est à hauteur de 310, c'est ça, oui, c'est ça, 310, puisqu'on a un déficit. En report à nouveau, afin d'incorporer le solde du résultat de la section de fonctionnement, et si vous voulez, nous avons la différentielle 127 252,54. Donc nous avons le solde d'exécution de la section d'investissement autour de 169 354,22. Voilà. Moi, je n'ai rien de spécial à dire. Une répartition d'un résultat normal. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Voilà. Donc, on en a terminé avec les comptes de 22. Nous attaquons les comptes de 23. Bien, donc là, je ferai une même opération, sauf que c'est vrai que nous avons repris, comme M. le législateur, tout le déroulé du budget 2023 définitif, qui reprend la section de fonctionnement, la section d'investissement. Vous avez à l'intérieur un certain nombre d'opérations que nous avons fait apparaître sous forme de chapitres, et si vous voulez, vous avez des données synthétiques du budget qui vous permettent effectivement d'apprécier le budget tel que nous le voyons, que nous l'avons vu avec M. le maire et les services et les adjoints et nos collègues du conseil municipal. Je dirais que là, je n'ai pas de grande originalité à vous dire. Ce sont des projections que nous avons faites. Nous avons eu différentes commissions dans lesquelles vous avez pu assister pour certains d'entre vous. Nous avons repris effectivement toutes les observations qui avaient pu être formulées quand nous avions effectivement la pertinence et que ça correspondait à ce que nous voyons. Voilà, je n'ai pas d'autres éléments sur les comptes du budget 2023. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'avais juste une petite observation au niveau d'un compte en particulier. Je ne sais pas si vous pourrez me répondre là. Pardon. Au niveau du compte chauffage urbain, le 60-613, j'ai regardé un petit peu le détail. Oui. Et donc en 2022, on avait une prévision à 177 400 €. Et là, cette année, on a 0. Oui. Alors, c'est passé, c'est un changement de compte. Tout est passé en 6612. Maintenant, il faut passer, vous avez une modification donc on a au niveau. un changement de compte. C'est pour ça que le 600. Ah, et quand j'ai vu 0, j'étais ravi. Bon. On m'a dit non, ne vous inquiétez pas, c'est pas possible. Voilà, c'est pour ça que je me suis posé une question là-dessus. Il aurait fallu tous pédaler. Il a fallu pédaler. Bon, d'autres questions, non?
on passe au vote. Alors, je voudrais quand même, oui, on va passer au vote déjà. Alors, qui est contre, qui s'abstient, donc le budget est voté à l'unanimité. J'aurais voulu poser. Ah, non. Ouais, non. Ah oui, autant, oui, d'accord. Le budget, oui. Il n'y a pas d'opposition pour l'instant, donc je n'ai pas entendu quelque chose. Alors, on le vote parce que maintenant la loi, pour simplifier l'existence de tout le monde, doit voter le budget par chapitre. On ne peut plus le voter comme autrefois, global. Donc il faut voter pour le chapitre 11, le 12, le 14, le 42, le 65, etc. Aussi bien en dépenses qu'en recettes. Et pareil pour les investissements. Alors on y va. Alors, chapitre 11, 4 618 481, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Chapitre 012, 6 839 192, qui est contre, qui s'abstient. Ah, attendez, le 11, vous êtes d'accord? Non, contre tout. Bah, excusez-moi. On ne peut pas voter contre, enfin, pour un chapitre et puis voter contre à la fin, c'est ridicule. J'ai rien compris. Je vous demande, tout à l'heure j'ai demandé si vous étiez d'accord. Je n'ai pas entendu de désaccord, j'ai dit bon, on s'en sera non. Maintenant, il faut le faire par chapitre. Je demande par chapitre. Donc je vous dis le 011, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Il faut voter contre à chaque fois si vous n'êtes pas d'accord. Alors, le chapitre 11, 4618, vous êtes contre. Très bien. Le 12, 6 839, vous êtes contre. Vous bougez pas. Le chapitre 14, 55 000, vous êtes contre. Vous êtes pour. Je sais pas, levez la main, accordez mon soldat. Chapitre 42, 1 03 600, vous êtes contre. Excusez-moi, je n'ai pas assez nerveux, mais c'est marrant. Alors, chapitre 65, 290 468, vous êtes contre. Ça, hein? Oui, 137 210 en 66 contre, 10 850 en 67 contre, 68 75 000 contre, 180 000 en 22 contre. Ça, c'est pour les dépenses. Pour les recettes, ça va être la même chose, bien sûr. Alors, 013, 40 000 contre, 70, 560 000 contre, 73, 9 791 000 contre, forcément. Non, ils bougeront si vous êtes contre. D'accord. Vous le direz. Sur l'ensemble, on s'abstient comme chaque année. 74, 1 968, vous êtes contre. 473 en 64, vous êtes contre. 67, 26, 96, vous êtes contre. Chapitre 70, 150 000, vous êtes contre. 78, 46 800, vous êtes contre. 42, 52 274, vous êtes contre. Et chapitre 002, 127 000, vous êtes contre. Très bien. Après, on passe aux investissements. Donc, l'investissement 0,40 en charge, enfin en dépenses, 52 274, vous êtes contre. 761 000 en 16, vous êtes contre. 20, 375 000, vous êtes contre. 21, 3866 contre. 23, 230 000 contre. 0,20, 10 000 contre. Chapitre 01, 169 contre. Et en recettes d'investissement, donc, chapitre 024, 463 000, vous êtes contre. 0,40, 1 3 600 contre. 10, 450 000 comptes, 13, 659 990 comptes, chapitre 16, 268, vous êtes contre, et chapitre 1068, ça c'est 310, vous êtes contre, c'est ça? C'est bon. Donc, on s'abstient surtout. Et vous abstenez surtout. C'est clair au moins, logique. D'accord. Ok. Alors, donc, il a adopté le budget adopté à la majorité. Alors, juste, je ne veux pas faire de discours, puisque mon opposition m'a dit que quand je parlais, je ne sais pas ce que c'était, ils me disent que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils disent quand je parle, qu'ils ne veulent plus parler avec moi parce que quoi? Parce qu'on ne cause plus à toi. Oui, tu ne me causes plus à moi. Parce que je raconte que des bêtises. Hein. Donc ils veulent maintenant passer directement avec les chefs de service sans passer par le maire. C'est marrant ça. Bon. Alors, juste une réflexion pour que vous voyez bien l'importance du problème. J'ai calculé ce que nous avons perdu d'argent presque depuis, moi je suis parti sur la comparaison, première année de comparaison 2009-2010. C'est-à-dire que j'ai vu la baisse de 2010 par rapport à 2009. Je suis allé jusqu'à 2022 comme ça. Voilà. Et bien j'arrive à des sommes fantastiques parce que si je dis 2010, j'ai perdu, ma dotation c'est délivré 37 465 € pendant 13 ans. Je ne récupère jamais. La demi-fond, j'ai encore perdu 36 030 pendant 12 ans.
etc., on arrive à 8,4 millions. C'est-à-dire que si on avait eu une dotation qui n'avait pas baissé, on aurait pratiquement gagné sur 10 ans 8 millions. C'est énorme, hein, je vous le dis parce que ça nous avait choqué, on s'est dit qu'est-ce qui se passe, et c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que l'État nous rabiote 60 000 une année, il ne nous les redonne pas l'année suivante, ce qui fait qu'on perd 60 000 pendant les 10 ans ou 15 ans, et etc. Pareil. Et là, vous arrivez à 8 millions Voilà. Donc c'est quelque chose de quand même fantastique pour essayer d'équilibrer les comptes. Alors j'espère qu'à ce prix-là, les comptes du gouvernement et de l'État vont arrêter d'avoir des déficits, parce que si chaque mairie participe comme ça, ben, c'est vous qui participez naturellement. Bon, alors, on part maintenant, le budget ayant été voté, je vais avoir la parole, s'il vous plaît. Ah, bien sûr. Puisque vous en êtes à des réflexions sur la baisse de la DGS, moi je vais vous dire qu'il y avait effectivement... DGF. Dotation globale de fonctionnement, pas de service. J'ai travaillé dans le social avant. Oui, j'ai bien compris. Il y avait une possibilité, effectivement, l'État vous conduisait à augmenter les taxes d'habitation. Si au moment du gel de la taxe d'habitation pour une compensation à l'euro près qui fait déjà perdre toutes les augmentations, même s'ils sont à l'euro près, nous sommes donc bloqués au niveau d'une taxe d'habitation extrêmement faible qu'il y avait la dernière année. Je ne sais plus quelle année c'était, mais... bon, c'était il y a 2 ans, hein, 2021. Oh, bon, là. Bref, c'est pour avoir un budget que moi j'appelle ça du vieux monde, c'est-à-dire le premier de la classe, il peut finir avec 0 de dette, comme si aujourd'hui c'était vraiment la démarche à suivre. On peut après moralement trouver des avis contraires, même moi je peux avoir des avis contraires dans une autre position, mais je trouve quand même que d'avoir cette possibilité d'augmenter la taxe à ce moment-là et d'avoir la fierté de la garder à un niveau très faible, nous coûte aujourd'hui pour les 2 ou 3 années qui viennent de passer et les années à venir, jusqu'à changement de l'exécutif, il coûte quand même très cher. Donc pour avoir la fierté d'avoir un faible endettement. Aujourd'hui, on avait quand même, je ne sais plus, c'était l'année dernière encore, les 12% possibles d'endettement maximum que Macron visait 12% et ne pas dépasser. Nous étions largement en dessous et on s'en glorifiait. Ben aujourd'hui, ça nous vaut quand même des augmentations sur le taxe foncière, ça nous vaut des difficultés de gestion. Ça nous vaut des acrobaties quand même. Et je vois que dans votre construction du budget 2023, les investissements sont uniquement où il y a des subventions. Donc, ce qui prouve la difficulté de continuer à investir quand on a moins d'argent. Donc, non mais je le reconnais, le raisonnement est juste. On ne va pas fabriquer des chiffres, mais c'est dû à cette période-là qui a été très longue chez vous. Donc, moi je regrette quand même qu'on ait été sur cette fierté de l'ancien monde d'avoir un endettement très faible. Alors, je pense pas. Écoutez, si vous ne n'aviez pas dit que depuis 2015, c'est la catastrophe, l'endettement, la séquestration des biens ici et là, chaque année vous nous dites ça. Oui. Hein, et je recommence cette année. Vous nous dites que vous n'avez pas assez d'argent pour gérer l'année après, et quand on avait la possibilité d'augmenter une taxe d'habitation, vous étiez dans la démagogie de la baisser. Donc comme s'il n'y avait pas plus de besoins, indépendamment de la gestion. Alors moi je pense politiquement qu'il y avait plus de besoins et qu'il y en aura encore plus tard, et que ce n'était pas une mauvaise gestion d'augmenter la taxe d'habitation. Bon. Mais enfin on parle du passé là, hein. Mais aujourd'hui on est bien coincé quand même. Voilà. Alors, premièrement, nous étions de droite, nous sommes arrivés avec une taxe d'habitation qui était pratiquement à 28%. 23-21, fait par des gens de gauche, hein, des gens qui font du social, excusez-moi. Bon, attendez, excusez-moi, il y a un foncier en 39 et des poussières. Je pense qu'on a été fiers de diminuer les taxes. On aurait pu diminuer puisque le budget le permettait.
on aurait pu diminuer naturellement la taxe foncière, faire plaisir aux gros riches qui sont propriétaires, c'est une horreur. Et on a préféré diminuer la taxe d'habitation, était payée par les pauvres, qui n'avaient pas les moyens, etc. La gauche me l'a toujours reproché. Il faut dire que souvent, je me demande si c'est pas moi qui suis de gauche et le plus grand, j'en suis pas d'accord. Bon, première chose. Deuxième chose, pourquoi voulez-vous qu'on s'endette quand on n'en a pas besoin? J'ai eu votre courrier, le courrier que vous avez fait, l'article que vous avez fait dans le lien qui va apparaître, c'est tout à fait sur le discours que vous venez de faire. Alors j'ai ma réponse que je publierai lorsque le lien sera publié, parce que je ne vais pas publier avant quand même. Bon, je suis désolé. Pourquoi prendre du crédit quand on n'en a pas besoin? Regardez, l'intercommunalité, elle en a peut-être besoin, mais elle croule sur le crédit. C'est des gens de gauche qu'on gérait, hein, pas les petits comptables à manche de lustrine comme nous. Mais bon, ils ont fait le poste frais financiers, c'est le deuxième poste de l'intercommunalité, après les salaires. Moi, si ça vous plaît d'être comme ça, je veux bien. Regardez par exemple Paris, où vous êtes les maîtres absolus, là vous allez monter votre taxe de 54%. Mais il y a le petit contact. Parce que moi, pour moi, la mairie, c'est comme un ménage. Alors, je pense que les gens qui font de la politique, ils n'ont pas compris ça. Ils ont des grandes idées, des grands développements. Moi, c'est un ménage. J'ai temps pour manger. Eh ben, est-ce que je peux manger? Si je peux manger plus, je mange plus ou je fais des économies. Si je peux manger moins, ben, je mange moins, mais je paye moins cher. C'est d'une simplicité. La commune, c'est pour ça que vous nous prenez pour des comptables, en disant vous êtes que des comptables, vous n'avez pas des idées monstrueuses, ce qui ne vous empêche pas d'avoir des idées. Puisque tout ce que la gauche n'a pas réussi à faire, on est en train de le faire, puisque la coulée verte, c'était l'idée théoriquement de la gauche à l'époque où il y avait le SDRIF, l'ancien SDRIF, que vous deviez mettre au point, laissez-moi terminer. Donc, nous gérons. Qu'est-ce qui pouvait nous dire qu'un gouvernement allait supprimer la taxe d'habitation? Qui pouvait le dire? Personne. Bon. Or, quand vous additionnez taxe foncière plus taxe d'habitation, et ma ville était dans les premières villes, j'ai le classement là, je me suis amusé, mais je ne vais même pas vous sortir tout ça, parce que c'est des redites, tout le monde le sait. Bon, donc, a priori, on a donc une raison d'emprunter, on pouvait baisser les taxes, on en a fait profiter les habitants. Aujourd'hui, on nous supprime la fameuse taxe d'habitation. Premièrement, c'est un scandale, parce que ça veut dire qu'on rompt l'égalité entre les habitants des communes. Parce que le locataire, il y en a parmi vous qui ne payent rien, parce qu'ils sont locataires, donc ils ne payent pas la taxe d'habitation, ils ne payent pas la taxe foncière. Mais ils utilisent les services de la commune s'ils vivent dans la commune. Oh, bien, demain, ils peuvent nous dire, dis donc, moi je veux du minerai, je veux des trucs. Bon, c'est pas moi qui paye. Et le pauvre propriétaire, il en prend plein les gencives parce qu'on peut taper que sur lui pour l'instant. Alors, d'un autre côté, j'ai fait remarquer aux propriétaires qui étaient mécontents, ce qui est juste, étant propriétaire, je suis mécontent. J'ai pris un exemple nous concernant, moi je vais payer en taxe foncière, compte tenu du 12% qu'on va rajouter, je vais payer 308 € de plus sur l'année. Bon, je pense que c'est supportable, mais en plus, on m'a fait cadeau d'une taxe d'habitation. La taxe d'habitation, je payais 1300 €. Donc, par rapport à la commune, je suis gagnant. Je lui donne 300 litres de plus, mais j'en gagne 1300. Je ne peux pas ne pas défendre ce genre de choses. Donc, après que vous nous ayez dit qu'il fallait emprunter alors qu'on n'en avait pas besoin parce que les taux étaient bas, ça c'est votre option, vous faites votre gestion, vous gérez comme vous voulez votre ménage, ça ne nous intéresse pas. Mais nous, c'est pas ce qu'on a fait. On n'avait pas besoin d'argent, on n'en a pas pris, on en a quand même. Nous sommes actuellement. Alors le problème aujourd'hui, ce qui se pose à nous, c'est que le fameux taux que vous avez parlé, vous avez 12 ans, c'est pas 12 ans, c'est un taux de 12 par rapport à l'excédent. Bon, c'est-à-dire que les emprunts ne doivent pas excéder 12 ans à peu près. Nous, on était à 6. Mais comme on est en train, cet excédent se calcule en fonction des recettes et des dépenses, comme on baisse dans les recettes et dans les dépenses, et que notre excédent est plus petit, même si l'emprunt diminue, notre ratio augmente. C'est-à-dire qu'avant on était à 6, on est à 9.
Mais avant, on avait un ratio de 500 000 d'excédents, aujourd'hui on a un ratio de 140 000. Donc tout ça, c'est très relatif. C'est d'une clarté limpide pour moi. On a géré en ayant comme optique, on baisse la taxe d'habitation parce qu'on veut favoriser les locataires et que de toute façon propriétaires et locataires payent les deux, que de toute façon la seule taxe qui est payée par les entreprises c'est le foncier. Ça devrait nous faire plaisir ou à gauche qu'on attaque les entreprises et qu'on leur fasse payer des taxes supplémentaires et toujours en train de pleurer, il faut les imposer, c'est ce qu'on a fait, nous qui sommes de droite. Donc, on a fait une taxe foncière importante, c'est la même chose qu'on avait trouvé, au final, hein, si on l'a eu à 39, et à 39, bon. C'est la première fois qu'on augmente les impôts depuis 26 ans. On va peut-être voir dans les autres communes aussi avant de nous critiquer. 26 ans sans augmentation d'impôts. Voilà. Donc on a géré, aujourd'hui on gère, on est dans des difficultés, et quand je fais des articles sur les difficultés que l'on éprouve, je ne parle pas spécialement de ma commune. Je parle de l'État en général. Donc quand j'écris au Louvre, vous prenez les articles, quand je dis on va pas, la commune, on y est toujours arrivé, on tire, etc. Aujourd'hui, on est à un endroit, on a perdu quand même 8 millions, je vous l'ai expliqué. On est à un moment, oui, j'ai tu le rat, on est à un moment où on va être obligé de se poser des questions, l'année prochaine, je ne vous le dis pas parce que vous allez dire qu'encore je suis très pessimiste, mais le petit comptable que je suis, il a des recettes, il a des dépenses. Alors, là, aujourd'hui, on augmente la recette en augmentant la taxe foncière. Il est hors de question d'augmenter la taxe foncière indéfiniment. On n'est pas pareil. Hein. Si 54%, on gagnerait bien notre vie, mais non, c'est pas le cas, nous on est prendre de 12. Après, l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? L'année prochaine, si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas en empruntant, puisque si on emprunte, on est obligé de rembourser. Vous avez peut-être remarqué, et qu'il y a des intérêts, même si le taux est très bas, il y a quand même des intérêts. L'intercommunalité, elle a emprunté à des taux très bas, elle est dans une misère pas possible. Donc, c'est pas spécialement le taux qui compte, c'est ce qu'on en a besoin. Si on fait des investissements, et le précédent des investissements productifs, parce qu'on ne fait pas dans les communes, quand vous faites des investissements, ils sont rarement productifs. Quand je dis productifs, il y a de recettes, rentables, voilà. Bon, quand on modifié le Pidrul, ça nous a coûté une certaine somme, c'est pas pour autant qu'on a augmenté le prix. Bon. Donc il faudra à un moment, on en discutera tous ensemble, augmenter les prix des services, si ça dure comme ça. Maintenant, on peut très bien avoir une inflation qui s'écroule, on peut en faire tout ce que vous voulez. Bon, enfin, je pense que la NUPES va s'arranger pour se mettre un bazar tel qu'on va être dans une mise terrible et qu'il faudra revoir tout le problème. Je dis, ma gestion, enfin notre gestion, est excellente. Tout prouve qu'on a bien géré. Tout prouve qu'en 12 ans, on n'a pratiquement pas augmenté les impôts. C'est la première augmentation, 12% en 26 ans. Allez regarder la mairie de Paris, allez regarder toutes les mairies. Non, mais peu importe. Ben, vous prenez n'importe laquelle, la Bussy-Saint-Georges, je m'en fous complètement, je viens de tout. Quand vous dites je n'avais pas de besoin de prendre des crédits, ben, non. Moi je vous dis oui, c'est parce que vous ne voyez pas les besoins, c'est tout. Résultat, comment la crise d'énergie on l'a passée cette année, et grâce à votre gestion, parce que la gestion est une nécessité, mais ce n'est pas une gestion du devenir, c'est une gestion du présent. C'est comme ça que je vous traite de comptable. C'est-à-dire que l'argent qui arrive à Émerainville est dépensé politiquement, je dirais que vous avez presque tous des budgets contraints.
Donc il n'y a pas énormément de choix, si ce n'est Guidru à 800 000 €, qui était le caprice de je ne sais qui, hein, où il fallait absolument faire ce changement de salle. Guidru, le caprice. Bah, écoutez, moi je vous ai déjà vu à l'idée. Ce qui nous dit justement, c'est que moi je pense qu'il y avait des besoins, qu'il fallait déjà répondre à ces besoins il y a au moins 5 ans sur la prévision des crises énergétiques qui allaient se faire. La preuve, d'autres le font. La preuve, aujourd'hui, le département, je crois, nous offre une subvention, et tant mieux pour nous, pour passer à l'éclairage LED. C'est toutes des choses que depuis des années, vous me dites, c'est du gadget. Ça ne sert à rien, c'est de l'investissement perdu. Moi, je vous dis, 800 000 € pour Guidruc, c'était inutile. Et je vous dis, il y avait d'autres investissements à faire. On ne récupère pas l'eau à Émerainville. On va le payer très cher. J'ai compris. Combien de fois vous êtes allé à Guidruc? Et alors? Je pose la question. Moi, je vous dis, combien vous vivez à Émerainville? Oui, je peux vous le dire. De tous les matins, de 9h30 jusqu'à pratiquement 22h le soir. Et après, je vais me coucher où je veux et je ne me demande pas où vous allez vous coucher. Je vous y oblige. Ça ne m'intéresse pas. Hein? Bon, couchez avec qui vous voulez. L'égalité non plus. Attendez, je continue. C'est complètement idiot cette attaque-là. Alors, vous voyez que vos comparaisons avec la ville de Paris, c'est pas idiot? Ah, ça ne ressemble à rien du tout. Oui, donc je vous ai demandé, vous avez répondu, combien de fois vous êtes allé à Guidruc? 0. Et combien de fois je vous ai vu dans les spectacles de Saint-Ex? Ah, quelques fois, quand même pas tout le temps. Alors on s'est croisés alors. Bon, il y a à Guidruc, je vois le Meur, je vois Martine de temps en temps. C'est tout, hein. Bon, très bien. Donc vous pouvez de toute façon, c'est pas de mon usage dont il s'agit. Bon. Allez, de toute façon, on a discuté, vous avez besoin de la commune, j'ai la mienne. Alors, on a voté là ou pas? On va pas perdre notre temps. Il y a quand même des choses que vous devriez quand même regarder quand vous lancez les débats. Parce que moi, je me suis amusé, effectivement, parce que je trouve ça assez amusant. J'ai regardé quelles étaient les bases du foncier bâti en 2011. Vous avez un tableau, il fait 11 173. Alors je me suis amusé, parce que je trouve ça amusant, j'étais sur le site de l'INSEE de savoir combien valait 11 millions de l'époque en 2022. Et là, je découvre 12 940 891, moins que les bases que nous avons eues en 2022. 12 808 838. Je dirais que votre regard sur l'engagement de dépenses, mais il faut aussi regarder sur le potentiel recette que nous pouvions avoir. Je vous accorde que peut-être ce que nous avons fait sur la taxe d'habitation n'était peut-être pas à faire dans les proportions que nous avons fait, mais nous l'avons fait et tout le monde, quel que soit le foyer à Émerainville, en a bénéficié. Et même en 2014, les gens nous avaient posé la question, c'est la première fois quand dans une campagne électorale, on nous posait la question: est-ce que vous allez augmenter les impôts? Parce que déjà à l'époque, en 2014, il y avait une tension là-dessus. Mais ce qui est encore plus inquiétant, est-ce que vous auriez-vous imaginé et vous projetez quelque part encore plus loin en disant: mais Émerainville, on ne peut plus s'agrandir, Émerainville ne peut plus avoir de nouveaux habitants, hormis les dernières constructions qui se font, qui sont soit des cessions de terrain, parce qu'on a le droit de construire à 100%, mais des gros programmes, nous n'en avons plus. Mais ça, c'est encore pire. Moi, je ne suis pas alarmiste, mais je l'ai déjà dit, je suis inquiet pour nos écoles, parce que si on n'arrive pas à accueillir de nouveaux foyers, qu'est-ce qu'on va faire de nos maternelles? Qu'est-ce que nous allons faire ensuite de nos primaires? Mais aussi de nos crèches. Mais le devenir d'Émerainville n'est pas uniquement sur une question financière, mais sur le contexte dans lequel nous évoluons. Et j'avoue qu'on est content d'être dans le fait d'une ville en zone de bruit qui nous protège de nouvelles habitations. Cependant, il va y avoir des contraintes. Et là, je vous assure, c'est quelque chose qui va être difficile. Et ma dernière réflexion, sur la taxe d'habitation, nous sommes compensés effectivement d'un certain montant à l'identique. Mais, tout à fait. Non, mais peu importe, on peut penser que nous soyons compensés.
Donc effectivement, le contribuable, quand vous payez votre TVA, vous avez vu les excédents de TVA de l'année dernière, hein, comme l'inflation a augmenté, il y a eu plus de recettes. Ça a été repris par les médias. Mais si vous venez à regarder la taxe d'habitation, ce qui est terrible, c'est que là, la commune n'a plus de levier financier. Parce que effectivement, l'emprunt est un moyen de financer des biens communs, mais ce n'est pas pour... Ça ne permet pas de... Voilà, moi j'avoue que c'est un exercice que nous allons voir qui va être très difficile pour l'équipe majoritaire. On prend l'engagement, comme a dit monsieur le maire, peut-être de ne pas réaugmenter l'année prochaine. Nous allons faire le nécessaire pour revoir toutes nos dépenses et revoir les recettes. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas écarter de voir les contraintes qu'a Emmeraville à aujourd'hui. Plus le droit d'augmenter sa population en l'accueillant. Alors c'est simple, hein. C'est très simple. Aucune ville peut-être du secteur, que ce soit Ponto, que ce soit Chelles, que ce soit Roissy, que je prends l'Oeil ou quoi, ne viendra augmenter. Ils ont des nouveaux programmes. Et donc, ils vont toucher ce que nous avons touché l'année dernière de manière exceptionnelle, les 700, plus que j'en ai parlé, de la taxe d'aménagement. Mais cette année, il y aura peut-être un reliquat avec les dernières constructions. Mais ce n'est pas un fonds de roulement, ce n'est pas un fonds de commerce, d'élargir notre commune. On n'a plus le droit de construire. Et là, nous avons construit, nous avons la chance d'avoir quand même un habitat qui est pas surélevé, il est linéaire. Nous avons des pavillons. Moi, je me rappelle du temps où il y avait Madame Duflot, ministre de l'écologie, qui avait contraint les communes à avoir 25% de logements. Rappelez-vous, c'était le maire de Gournay-sur-Marne, 94, qui avait dit « Je dois raser une partie de tous les pavillons pour pouvoir répondre à la demande, sinon je suis taxé. » Regardez ce qu'ils sont en train de faire, vous descendez. Allez voir les bâtiments qui construisent. C'est pas très juste ce que vous dites. Hein. C'est pas très juste sur le SRE. Je vous arrête. C'était être à une commission pour envisager les plans de chaque ville. Et plein de villes ont été exonérées, comme finalement je pense qu'on l'est aujourd'hui. Hein. Non pas sur l'exposition au prix, monsieur Huleux, nous, là où nous sommes sanctionnés, si on peut dire, nous sommes uniquement sanctionnés sur l'exposition. C'est beaucoup plus simple que ça, c'est beaucoup plus difficile. Monsieur Huleux, vous êtes un peu ce que je m'appellerais un Nostradamus, c'est bien, je suis content, vous connaissez l'avenir, c'est parfait. Vous aviez prévu que la taxe d'habitation allait être supprimée. Non, pas du tout. Excusez-moi. Vous avez prévu que les taux d'intérêt allaient augmenter, qu'il fallait mieux se mettre des intérêts et des emprunts. Je veux bien. Encore il y a 3 ans, vous me disiez que le climat, c'était une histoire de balancier, que les anciens, ils avaient connu ça, et qu'il n'y avait rien à voir avec l'activité humaine. Je maintiens. Maintenez-le. Oui, écoutez, au musée Weber, il faut prendre les mesures. Hein, monsieur Huleux, vous avez le droit de penser comme vous voulez. Je maintiens que dans ce que vous aviez, vous, faire, excusez-moi, on va vers les choses qui dépassent un peu notre budget. Mais quand vous disiez je suis contre l'énergie nucléaire, vous êtes en train de faire machine arrière et vous pleurez en disant qu'il faut qu'on construise des centrales, dans la première erreur. Sur les éoliennes, vous allez voir, il y a un départ aujourd'hui d'une éolienne de chez nous, mais vous allez voir que vous allez avoir les mêmes problèmes pour les éoliennes, et vous allez avoir également les mêmes problèmes pour les voitures électriques, parce que l'électricité va coûter plus cher, etc. etc. Donc, vous me permettrez d'avoir des doutes sur vos grands sujets, en disant, moi je veux bien, je ne suis pas pour l'énergie nucléaire, mais dites-moi à quoi vous le remplacez, vous ne saviez pas. Et les Allemands encore plus bêtes, d'habitude ils sont plus intelligents que nous, mais alors là, encore pire. Alors maintenant tout le monde revient, l'énergie nucléaire, il faudrait peut-être faire des centrales, les gars sont d'accord. Non, c'est toujours les mêmes qui disent ça. Excusez-moi, j'ai écouté ce que disait la NUPES, etc. Bon, pour moi, maintenant, tout le monde est d'accord pour faire des centrales nucléaires. Pas forcément. C'était idiot de les supprimer tant qu'on ne pouvait pas les remplacer. Bon. Aujourd'hui, vous faites le coup des éoliennes, ça commence à bouger dans les campagnes, parce que les gens en ont marre, c'est moche, etc. Et vous allez voir les problèmes que cela connaît. Et vous allez bouger sur les voitures électriques. Déjà, les Allemands ont commencé à négocier et ils vont pouvoir continuer à faire des voitures depuis 2036, ils ont passé à 2045. Bon, donc vous êtes tous, mais c'est comme ça que je vous considère, vous êtes gentils, je vous trouve sympathique,
Vous êtes des rêveurs, et quand vous proposez des théories fumantes, vous n'avez rien de pratique à dire on va remplacer ça par ça. On retire l'énergie nucléaire, très bien. Monsieur, comment il s'appelle celui-là? Pas Hulot, c'est. Oui, Hulot. Monsieur Hulot, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'ai pas étudié le dossier, il a dit ça. C'est pas mal comme là, hein, un mille. Ben oui, mais écoutez, vous avez. C'est 35 ans pour passer de l'un à l'autre. C'est ça que vous appelez immédiat? 35 ans. C'est ça Non, je vous parle que quand on change l'énergie nucléaire, on pense qu'on peut faire attention si en plus on déclare la guerre à Poutine, c'est pas très intelligent. Les Allemands l'ont supporté, bon, c'est leur problème, nous on le supporte. Alors, vous êtes des visionnaires, tant mieux, je suis content pour vous, continuez à voir. Pour la commune, laissez le choix au petit comptable à manche de lustrine. On est très content comme ça. Bon, on a pris nos dispositions. On a des problèmes, mais c'est pas nous qui avons dit de nous mettre en zone de bruit, quoi qu'on était content de l'être. Mais évidemment, ça a des avantages et des inconvénients. Avec de la zone de bruit, on nous dit qu'on ne peut plus construire. C'est faux. C'est faux, totalement faux. Voilà, on peut densifier. Un habitant Monsieur, on peut densifier. Densifier, ça veut dire dans une petite rue où il y a 2 maisons, en mettre 4. On a le problème déjà, alors les maisons ne sont pas bien construites. On peut pas mettre un habitant de plus. Voilà, donc. C'est encore une idée certainement de chez vous. La personne qui a fait la densification, elle ne s'appelait pas une personne de droite, rappelez-vous son nom. Bon, elle est partie. Non, elle fait dodo dans une association bien payée. Alors, c'est pas le problème. Densifier, on est en train de nous imposer une densification. Et je pense que bientôt, on vous demandera de venir tous à une réunion pour la préparation du PLU. Il ne faut pas trop non plus, parce que là aussi j'ai eu des réflexions sur le PLU, personne ne mange, je ne sais pas ce qui se passe chez nous. Le PLU, on le démarre, ça y est, vous avez un cahier, alors vous l'appelez registre, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fout, vous avez un cahier pour mettre vos observations, et on va commencer à recevoir l'opposition, à discuter avec eux, puis après avec le cabinet qui nous a fait le diagnostic, etc. Et vous allez voir que quand on dit qu'on n'a pas le droit de construire, c'est faux. C'est faux, mais on ne peut pas construire comme on veut, on ne peut pas construire de manière rentable. Voilà, bon, moi j'ai fini, je pense que je vous dis trop de bêtises. Donc, est-ce qu'on passe au vote? C'est voté, c'est bon. Ça a été voté le budget. Oui, mais je peux parler de mon tour. Ah oui, bien sûr, non, mais je posais la question. Je vais juste commencer à répondre à votre réflexion sur les documents. Page A, vous marquez sur le budget cognitif qu'il est consultable sur simple demande, secrétariat général de la mairie, les heures de bureau. Ouais. Et nous, on ne peut pas avoir un rapport des contrôles de Citystad. C'est ça, vous parliez tout à l'heure. Donc, de quoi de mesure? Pourquoi, systématiquement, il faut que le maire donne son visa pour qu'on aille voir les comptes rendus? Voilà. Alors, je vous ai répondu là-dessus. Vous répondez à côté, c'est comme les PV, vous ne répondez pas. Voilà, donc je réponds toujours à côté. Alors je vais essayer de répondre très sérieusement. Les chefs de service n'ont pas vocation à prendre des rendez-vous sans que le maire soit d'accord. Point. Alors c'est de la dictature, c'est tout chose. C'est de la dictature complète. Voilà, c'est de la dictature complète. On dit ça comme ça. Bon, c'est de la dictature. Donc on vous a demandé de dire je prends rendez-vous le maire, je vous ai demandé moi venez, je vais vous proposer tout. C'était pas à M. Baudry de s'occuper de ça. M. Baudry est chef d'un service, et chef de service, il est au-dessus du maire et même du DG. Point. Donc, il faudra vous y habituer, vous passez par le maire. Je ne vois pas pourquoi vous ne voulez pas venir me voir. J'ai rien à vous dire sur ce sujet-là. Mais si, moi j'avais... Non. En fait, vous êtes en train de confirmer que vous faites des contrats avec des sociétés, que vous ne gérez pas ces sociétés, et c'est du n'importe quoi. Oui. Donc maintenant, effectivement, écoutez, je ne sais pas, mais là, en l'occurrence, le Citystad, il a un état déplorable depuis des mois. Lequel? Du bourg. Écoutez, je crois qu'on vous a répondu. Je ne vais pas vous dire autre chose. C'est pas parce que vous savez, vous faites penser à un gamin qui dit oui. Là, c'est pas beau, faut que ça change tout de suite. Non, monsieur. Vous avez vu tout ce qui ne va pas sur la commune, il faudrait peut-être faire un petit tour de temps en temps au bourg, à Malou. Quand je viens à la commune de temps en temps. Oui. Alors, le Citystad, on avait bien constaté avant que vous nous fassiez un article. Alors, vous pourriez peut-être l'article le mettre plus gentiment. Bon, c'était un article attaquant, donc on répond sur le même ton. Alors, le Citystad, on a vu qu'il avait été détruit, c'est pas nous qui l'avons détruit. Immédiatement, je crois que M. Baudry doit être dans le coin, non?
Il est d'accord, oui. Monsieur Baudry a pris contact avec l'entreprise, n'est-ce pas? Où il est? Le conseil. Hein? Il coupe le conseil, là, Non, je pose une question. Oui. Bon, Oui, non. et on a répondu à monsieur Quignon, on a tous les comptes rendus, évidemment, l'entreprise va venir, mais il fallait que l'entreprise, elle n'a pas été moins vite à s'occuper, et je crois que ça va commencer où ça a commencé, ces travaux. Ah, c'était en sécurité, après on a tous les devis, là, de... Voilà, bon, donc il y a tout, et la seule chose que je vous demande, c'est de prendre rendez-vous avec moi pour que je donne l'autorisation à Fabrice. Voilà, vous ne voulez pas le faire, et bien vous l'aurez pas. C'est ridicule. C'est tout, oui, c'est ridicule. Je c'est comme ça. reviens sur les parties budget cognitif, parce que possibilité. L'emprunt, vous allez y arriver, vous allez en faire au moins un dans l'année. Les dotations et compensations de l'État, c'est en baisse, ça tout le monde le sait. Ce qui est gênant, c'est que vous avez fait l'augmentation des tarifs sur les services municipaux par les usagers. Vous avez fait une augmentation pratiquement générale. Les impôts fonciers, vous allez en parler, mais c'est le jackpot. Et les subventions, on passe les doigts pour que ça soit mieux en 2023 qu'en 2022. Avant tout, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, qui représente quand même 8,7% en 2022, n'est pas totalement au rendez-vous. Pourtant, cette maîtrise doit servir à maintenir une épargne brute, que vous en parlez pas, et vous regarderez que ça diminue d'année en année, permettant de financer les investissements. Et oui, vous avez des prestations de services également. C'est une évidence, hein, Oui, non, mais quand on vous dit ce qui ne va pas, c'est toujours marrant chez Non, mais vous. vous dites que l'épargne brute finance les investissements. Bah oui. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs, la Oui, capacité oui, oui, mais il faut savoir maîtriser les dépenses. Je vous ai endormi. Oui, vous avez essayé de nous endormir. Mais, ça a marché. Oui, mais ça n'a pas tellement Parce que vous marché. n'avez pas écouté. Parce que quand vous regardez vos prestations de services et vos contrats, vous allez peut-être gratter là-dedans. Vous avez la vidéo protection, le contrôle d'accès, la téléphonie, tout ça, plus de 60 000. Vous avez partisan communication à plus de 90 000 € par an. Pour un service de communication mairie, c'est pas mal quand même. Les contrats logement mairie que vous avez avec supposé architecte qui fait et les contrats et les travaux, ça aussi c'est vachement bien pour gérer. Le contrat d'espace vert à plus de 220 000 €, c'est pas mal aussi. Les architectes aussi que vous dépensez pour les études, avec les études à reporter en 2023, c'est bien aussi. Frais de justice de 39 000 €, vous marquez tous les ans, mais au final on arrive à plus de 80 000 €. Ah oui, tout ça. La réalisation des projets d'investissement dépend trop d'obtention des subventions hypothétiques. Et c'est ça le problème. Ces projets pourraient être garantis pour une meilleure maîtrise des coûts. Naturellement, CAPEM sollicitera de nouveau le maire, et on attendra votre accord avec les dates pour obtenir les créneaux pour consulter les mandats et les factures 2022. Mais vous avez déjà contacté tout 2021, vous pourrez faire 2022, oui, puis vous pouvez même commencer pour 2023. Vous avez la chance, c'est que la Cour des comptes a un manque de personnel. Donc, excusez-moi. Oh, il n'y a pas de chance, hein. Oui. Bon, bah écoutez, on a la chance tourne un jour, apparemment. Bah, vous savez, regardez par exemple le procès pour diffamation serpentée à novembre 23, l'appel. Normal, faut enquêter. Vous avez le temps de faire des économies. C'est surtout laisser le temps. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. Bon, ok, c'est fini. Bon, alors vous avez voté, ça a été voté contre, je sais bien, c'est ça. Hein, et vous aussi. Abstention. Ok. Alors on passe au suivant. Le suivant. Alors, suivant, c'est le veto, non? Non, c'est l'attribution. L'attribution des subventions aux associations. Oui. Donc vous avez la liste des associations pour lesquelles que nous avons reçues et pour lesquelles nous avons alloué des subventions. Il y en a un total pour 63 760. C'est ça. Moi, je suis spécialement un ami, une question. Et les élus qui font partie des conseils d'administration de ces associations ne votent pas. Devront sortir. Non, ils ne sortent pas. Oui, ne votent pas. Ils ne votent pas. Ils ne votent pas. Une petite question. Henri, l'association. C'est pas la peine de journaliste, tu votes pas. C'est là, mais tu votes pas. L'association AHL, c'est quoi? C'est l'histoire d'Anoraville Mali. Vous avez sur le lien, vous avez pratiquement un article historique de tous les. Non, je posais la question. Ouais, on vous l'écoute. C'est bien, c'est ça. Moi, je ne connais pas. Non, je vous dis. T'en vas pas? J'ai une petite remarque quand même avant le vote concernant
on est surpris de ne pas retrouver une association qui s'appelle Endiver, et qu'elle vous a sollicité pendant plusieurs années, à laquelle on ne donne aucune subvention. Quelle en est la raison? Endiver? Oui, Pas Endiver. cette année, Elle est obligée, non mais cette année parce que ils sont résignés, donc forcément ils partent dans d'autres communes pour exercer leur droit associatif, et entre autres ils vont sur les stades de collégiens, et je trouve que leur association sportive est plutôt très intéressante dans sa démarche, et donc ça a peut-être été bien. Si vous les voyez, si vous les connaissez, demandez-leur. Oui, moi je les connais. Quelque chose, parce que moi j'ai rien reçu. Ah, peut-être que cette année, je vous dis, ils sont sans doute résignés, mais de ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils vous ont sollicité, ils vous ont sollicité pendant plusieurs années, sur lesquels on leur a rien donné. Ils vous êtes arrivés plusieurs fois pour avoir des subventions, on revient à l'assaut, et un jour on l'a. Donc s'il ne demande rien, je ne peux pas lui donner. Je tenais à vous faire la remarque. Voilà. C'est gentil, c'est fait. Bon, oui monsieur. Autre association, est-ce qu'on vous a posé la question? Je crois qu'on y est, oui. Autre association, quoi? On a tout le nom des associations. Vous avez mis autre association. C'est pas normal. Bah, je crois que c'est les associations possibles pour les subventions possibles, c'est ça? Dans le courant de l'année. Même si c'est des petites subventions, il faut les noter. Ah oui, mais on ne connaît pas, tu vois, par exemple, si Endiver demande 500 balles, on va lui donner. Et on les prendra sur les 7000. Il faut le nom des associations, je suis désolé. Pardon? Il faut tout le listing de toutes les associations. C'est une provision qui note l'association présente aujourd'hui. Si c'est une provision, il faut le noter en tant que provision. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, c'est tout. C'est vraiment des choses de détail. Alors, qui est contre ces subventions? Nous s'abstient. Alors, attendez, il y a contre. Les 6, c'est ça? Non? Je ne vote pas sur le conseil d'administration du CCAS. Pardon, madame? Je ne vote pas sur le conseil d'administration du CCAS. Ah oui. J'entends. Sur le conseil d'administration du CCAS, donc je ne vote pas comme D'accord. Comme Michel aussi, on est plusieurs à pas voter. Voilà, donc ça c'est bon. Donc, contre et abstention. Voilà, c'est adjugé. Moi, je ne peux pas voter non plus. Pardon? Je ne peux pas voter non plus. Tu peux pas voter non plus, tu es dans l'histoire. Bon, après. Alain, non? Alain, non, elle est nulle part. Association. Non, elle est bénévole. Après, on est sur les taux maintenant, c'est ça? Oui, mais écoutez, puisque nous avons débattu effectivement du budget primitif, pour l'équilibrer, nous sommes contraints, hélas, 3 fois hélas, de procéder à l'augmentation de la taxe foncière. Donc actuellement, la taxe foncière est à 39,04 si je ne me trompe pas. Faut pas se tromper avec Michel. 39,27 et on rajoute les 18 du département, c'est ça? Ça fait 48,27. Non, 39,27, voilà. On est à 39,27, nous allons la passer à 46,27, auquel il y a les 18% du taux départemental. Voilà. Ce qui fait 7%, 12% d'augmentation. Dans effectivement, délibération, vous avez vu aussi, il y a aussi des habitations secondaires sous les taux qui vont s'élever, c'est le délibération. C'est nouveau sur la C'est nouveau. D'ailleurs, c'est un mail qu'on a reçu une fois qu'on avait adressé les convocations au conseil municipal. Voilà. Je sais pas, là vraiment, je suis sans originalité. On passe au vote, c'est pas la peine de discussion, qui est contre, qui est pour, qui est contre, oui, contre, abstention pour les deux. Voilà, 6 contre, 2 abstentions. Voilà, on vous remercie. Bonne soirée à tous. Quand même, l'aglo n'augmente pas ses impôts cette année. C'est pas prévu. Alors, l'aglo, ils ne prennent pas leurs impôts, mais ils vont prendre des emprunts. J'ai vu ça dans la prochaine commission. Oui. En commission finance, le président de la commission a dit la chose suivante. Il ne souhaitait pas augmenter les impôts
concernant la taxe foncière, parce qu'elle est suffisamment élevée dans toutes les communes et qu'elle allait être aussi augmentée par ailleurs. Voilà, c'est ce qu'il nous a dit lors de la commission finance. Je pense que, est-ce qu'on n'a pas encore clôturé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Non? Monsieur le DG, vous voulez prendre la parole? Monsieur le DG. C'est clôturé? Non, non, c'est bon. Allô? Oui. Mesdames, Messieurs, voici le dernier conseil municipal auquel je participe comme directeur de cette collectivité. En effet, depuis 6 ans, un vrai binôme DGS-maire a travaillé main dans la main avec une confiance réciproque, ce qui a permis à la ville d'Embrunville d'avoir un service aux habitants au plus près des besoins. J'imagine, Monsieur le maire, que l'ensemble des conseillers peuvent ne pas partager cette vision. L'important, c'est que nous l'ayons partagée. Je remercie toute l'équipe majoritaire, plus rarement les oppositions, pour leur confiance et leur travail en commun, toujours respectueux et constructif. Je m'en vais vers de nouveaux horizons. J'ai comme l'impression que ma nouvelle habitation se trouve près de votre maison secondaire. Il se peut donc que nous soyons amenés à nous croiser à nouveau, je l'espère fortement. Malheureusement, l'État vient d'installer un nouveau parc éolien à quelques kilomètres. Aussi, afin de faire plaisir à une partie des membres de ce conseil, je pourrais continuer à faire l'éolienne, mais cette fois-ci en pleine nature et non plus dans les couloirs de l'hôtel de ville. La ville perd donc une partie de l'énergie verte. Néanmoins, je garderai de mon passage à Embrunville une expérience professionnelle intéressante de travail avec des agents particulièrement soucieux du service public. Il me semble important d'assister sur ce point. Normal de bon ton que je réponde. Alors ça va être rapide, monsieur le directeur général. Je tiens à vous remercier du travail accompli durant des années que vous avez passé au service de notre commune et donc de nos administrés. Déjà lors de votre pot de départ avec le personnel, j'ai fait l'éloge de votre activité. Je regrette que vous ayez eu été démêlés plusieurs fois avec une opposition qui confond politique et guerre de tranchées, et qui, voulant déstabiliser l'équipe majoritaire, se trompe d'adversaire et tape souvent sur le personnel. Pas du tout. Elle ne respecte ni la fonction, ni la personne, et c'est désolé. Mais encore une fois, merci et bonne retraite. Post-scriptum, pour l'électricité, ne vous inquiétez pas, nous avons fait le nécessaire depuis des années pour réduire considérablement nos dépenses. Merci, bonne soirée. Allez, allez-y, on vous écoute, mais là, c'est le conseil municipal élevé, là. Maintenant, vous pouvez parler. Voilà, enfin, moi je parle en tant qu'Énoravillois, hein, Oui, etc. Et par rapport à ce que vous avez dit, vous dites que vous gérez la ville comme un comptable avec les manches lustrées. Oui. Et là, je me dis, mais ça date de quelle année, de quel siècle? 1995, monsieur, c'est moi qui je ne suis pas réélu d'autorité. C'est les gens qui me réalisent. Non, mais juste, ce que je voulais dire, c'est que quand on est à la tête d'une commune, il faut être un petit peu visionnaire et que se priver d'investissement, ça veut dire qu'on se prive aussi de penser l'avenir un petit peu de la commune. Si c'est des questions, je veux bien vous écouter. Si c'est un discours politique, alors vous me donnez des éléments. Attendez, excusez-moi, vous me dites je vous prive. Non, mais dans ces cas-là, oui, bah alors je vous dis rien. Vous me demandez, vous me dites qu'on vous prive d'investissement. Dites-moi lesquels? Quels investissements qui vous manquent? Écoutez, allez, non. Quel investissement vous manque? Il y a plein d'investissements au niveau de l'écologie, au niveau du bien-être, au niveau de la culture, des choses comme ça. La culture, vous avez je ne sais pas combien de plans culturels. Vous allez sur Saint-Tel de temps en temps. Monsieur le maire, c'était juste une réflexion. Je me disais, quand on se prive d'investir, ça veut dire qu'on ne pense pas forcément à l'avenir et qu'on gère sa ville au jour le jour. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous pensez et vous avez le droit de le penser. Non, mais je le pense et enfin, je donne à vous dire. Parce que, voilà. Vous le pensez et vous avez le droit de le penser. Maintenant, si vous couchez sur le papier, si vous venez de me reprocher, en mettant des profs pour mettre estivantes, etc. Ben oui, parce que parler pour ne rien dire, ou parler pour faire des reproches, ou parler et dire je manque de ci, je manque de ça, j'entends ça tous les jours. Alors, vous me dites qu'il n'y a pas de culture. Passez un coup de téléphone à Synthèse, voyez le nom.
Je compare, monsieur, je compare ce que fait une ville de 8 000 habitants avec une ville de 12 000 ou 13 000. Et on est toujours devant pratiquement. On en fait plus. Attendez. Oui, d'accord. Vous me demandez, il fallait faire des investissements. Lesquels? On a un stade, on a ah oui, il est Mosquivo, mais il est là, le stade. Excusez-moi, bon, vous savez combien ça coûte un synthétique? Vous êtes peut-être un partisan du synthétique, ça vaut 1 million. Alors je ne peux pas me le faire. Voilà. C'est quoi la santé des enfants à côté Pardon? La santé des enfants n'a pas de prix à côté de ça. Ah oui, parce que les synthétiques, les enfants qui vont sur l'herbe, ils seront moins en bonne santé que ceux qui vont sur le synthétique. Vous rigolez, allez. Bon, je vous souhaite une bonne soirée.